Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre tranche de WAB Actu sur votre chaîne de télévision en ligne WAB Info TV. Aujourd'hui, on va pointer notre curseur sur ce qu'il s'est passé en RDC avec Jean-Marc Kabounda, le désormais ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Et il a été conduit par la suite à la prison centrale de Makala. Ça fait jaser depuis lors sur la toile et dans l'opinion au niveau de la RDC. Est-ce que la procédure a été respectée puisque ses avocats, en tout cas, décrit plusieurs entorses? On va revenir sur cet aspect des choses avec un juriste dans cette tranche qui va essayer un peu de lever l'équivoque par rapport à tout ce qui s'est passé. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec Maître Évariste Iraghi. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très content d'être ici. C'est pour la première fois que vous participez dans cette tranche WAB Actu sur WAB Info TV. On est en train de parler de Jean-Marc Kabounda, député national, ancien, s'il faut le dire ainsi, vice-président de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement, à qui depuis le lundi 9 août 2022 a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Bien évidemment, il a été conduit par la suite à la prison centrale de Makala. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi un mandat d'arrêt provisoire? Alors, le mandat d'arrêt provisoire, c'est un acte que le procès militaire public prend lorsqu'il constate que l'infraction qui a été commise est punie d'une peine supérieure à 6 mois et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais il peut également le faire lorsqu'il se rend compte que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie est punissable de moins de 6 mois supérieur à 7 jours, mais que lorsqu'on se rend compte que la personne soit peut fuir, soit que son identité est douteuse, soit qu'il y a des inquiétudes sérieuses qui pèsent sur la personne et qui rend éventuelle la commission d'autres infractions. Et lorsque ces conditions sont remplies, le magistrat instructeur peut décider à ce que cette personne, avant que l'on ne puisse fixer son affaire devant le juge, cette personne soit mise en détention préventive en signant ce qu'on appelle le mandat d'arrêt provisoire. Donc le mandat d'arrêt provisoire, c'est un acte qui signe le magistrat instructeur et qui place la personne en détention préventive avant que l'on puisse aborder le fond. Mais là, s'il faut parler du contexte, puisque Jean-Marc Kabounda a été placé sous mandat d'arrêt provisoire pour outrage au chef de l'État, injure et faux bruit. Avant qu'on ne puisse peut-être décortiquer tout ce qui a trait à ces sujets, d'abord, expliquez-nous, outrage au chef de l'État, c'est quoi? Injure et faux bruit également, c'est quoi? Alors, ce sont des infractions qui sont prévues dans le Code pénal congolais. D'abord, l'outrage au chef de l'État, c'est une infraction qui a été instaurée dans l'arsenal juridique congolais depuis les années 73 et qui visait le fait qu'on voulait préserver l'image d'un président de la République en fonction en postulant comme infraction tout acte, d'abord comportement, geste ou image que peut poser une personne et qui est de nature à enlever le caractère prestigieux à la fonction du président de la République. Donc, ce qu'on reproche à Jean-Marc Kabounda, c'est qu'il a tenu des propos qui sont de nature à enlever toute la sève à la fonction du président de la République. Ça, c'est la première prévention. La seconde prévention, c'est l'injure publique. Alors, l'injure publique est prévue dans le Code pénal congolais, livre 2, et qui est une prévention selon laquelle la personne tient des propos qui ont un caractère injurieux. Donc, vous posez deux actes, d'abord le parole, qui sont de caractère blessant et injurieux, et vous le faites publiquement ou en privé. Et ici, on reproche à Jean-Marc Kabounda le fait d'avoir tenu des propos qui ont un caractère injurieux et il les a tenus en public. Alors, le faux bruit, c'est une infraction de caractère militaire qu'on retrouve dans le Code pénal militaire congolais de 2002 et qui vise l'ensemble de propos que peut tenir une personne qui sont d'abord fausses, des propos qui sont faux et qui sont de nature à décourager les militaires qui sont au front.
Donc ici, on reproche à Jean-Marc Kabounda d'avoir tenu des propos qui sont de nature à désencourager les troupes qui sont en train de combattre sur le front. Et cette infraction est punissable de plus de 2 ans de prison. Ah, voilà, ça, ce sont des détails, mais il faut comme le préciser. Ah, cela est intervenu après la deuxième comparution devant le parquet général. C'était bien évidemment, c'est un parquet qui est près la Cour de cassation. Malheureusement, l'inculpé, s'il faut l'appeler peut-être ainsi, si on ne dit pas de bêtises sur le plan juridique, a appris malheureusement qu'il n'était plus couvert de l'immunité parlementaire qui a été levée dans la matinée par le bureau de l'Assemblée nationale. S'il faut tout vous dire, dames et messieurs, il faut dire que Jean-Marc Kabound a été convoqué à 2 reprises au niveau de l'Assemblée pour qu'on puisse discuter sur comment enlever ses immunités. Fort malheureusement, il a brillé par son absence. Maintenant, s'il faut revenir sur cette histoire, Maître Évariste, est-ce que la procédure jusque-là a été respectée ou vous pensez qu'il y a quelques entorses? En fait, il y a des entorses. D'abord, revenons sur les termes inculpés, vous avez raison. À ce niveau de la procédure, on peut dire qu'il est déjà inculpé parce qu'on ne peut pas mettre une personne sous mandat d'arrêt provisoire sans être inculpé. Parce que l'inculpation, c'est quoi? C'est le fait pour le magistrat instructeur de retenir une charge contre une personne. Donc, avant que l'on retienne la charge, vous êtes suspect, présumé, puis vous devenez inculpé. Alors, dès lors qu'on dit que vous êtes poursuivi pour faux bruit, injure publique, là déjà, il y a une inculpation sur vous, donc il est déjà inculpé. Alors, du point de vue de la procédure, il est député national et les députés nationaux, dépendamment de la Constitution, en 2013, pourtant, devant la Cour de cassation et de leur règlement de l'intérieur, plus de ce qu'on appelle des immunités et les plus des juridictions. Ça voudrait dire quoi? On ne poursuit pas un député comme on peut se lever le matin, on poursuit un quidam. Non, il y a des formalités à respecter et qui sont prescrits à peine de nullité. Donc, si on ne respecte pas, la procédure est nulle. Avant que l'on puisse amorcer des poursuites contre un député national, on doit avoir de la part de la Chambre dont il relève 2 éléments très importants. Le premier élément, on doit avoir une autorisation de poursuite. Donc, avant que le parquet ne commence avec les enquêtes, il doit déposer une requête à la Chambre, et à l'occurrence ici l'Assemblée nationale, pour recevoir une autorisation de poursuite et qui va devoir lever des immunités. Alors, comment ça s'est fait pratiquement? C'est qu'il dépose une correspondance à la Chambre. Lorsqu'on reçoit la correspondance, le président convoque une session ordinaire de l'Assemblée nationale ici, à l'occurrence. Ça a été fait et on a levé les immunités à l'absence de Kabound. Alors, là, c'est la première phase. L'autorisation de poursuite, là, il commence avec les enquêtes. C'est là qu'on avait alors convoqué Kabound pour être interrogé au niveau du parquet près la Cour de cassation. Après là, il doit encore revenir à l'Assemblée nationale pour recevoir ce qu'on appelle la mise en accusation. Et c'est là alors qu'il y a des problèmes. La mise en accusation, c'est lorsque déjà il a des charges, il sait que, messieurs, j'ai fait des enquêtes, il est poursuivi pour telle infraction, il revient encore à l'Assemblée nationale pour recevoir de la part de parlementaires délibérants à la majorité ce qu'on appelle la mise en accusation. Et ici, on arrive dans une période qui est telle que on est dans une période de vacances parlementaires, donc il n'y a pas de session parlementaire. Or, la loi prévoit, lorsqu'il n'y a pas de session parlementaire et que l'on veut lever les immunités d'un député national ou d'un sénateur, qu'est-ce qui s'est fait? C'est le bureau de la Chambre dont il relève qui le fait. On l'a vu dans l'affaire Matata. C'est peut-être le Sénat qui l'avait fait avec Batou Lukwebo. Alors ici, on convoque Jean-Marc Kabound au niveau du bureau. Il n'arrive pas parce qu'il estime qu'il y a des entorses. Et ne l'ayant pas entendu, parce que la procédure prévoit que si lui ne comparait pas et s'il comparait, doit être assisté par 2 parlementaires de son choix et d'un avocat. Mais on passe outre son assistant d'un parlementaire ou d'un avocat et on lève ses immunités. Mais là, il y a entorse. Il y a entorse à ce niveau-là. Alors là où encore il y a un grand problème, c'est lorsqu'on l'amène en prison. Parce que prévoit la loi? La loi prévoit, lorsqu'on lève les immunités d'un député national et de toute personne qui est d'après les juridictions, la personne là ne peut pas être mise en détention dans des maisons carcérales. La personne est mise en détention par ce qu'on appelle la mesure de résidence surveillée. C'est qu'en train de... Chez lui à domicile. Voilà, c'est ce qu'on est actuellement en tête en pognon. Donc, vu l'honneur que la personne a, et au regard des fonctions qu'il occupe actuellement, on ne peut pas mettre cette personne-là de façon préventive au niveau de la prison. La loi prévoit qu'il l'observe en résidence surveillée. Et donc, le fait pour
le parquet de les mettre à Makala, on a violé la loi parce qu'une personne qui a des pouvoirs de juridiction ne peut pas purger la détention préventive dans la prison, plutôt en résidence surveillée. Donc là, il y a une grande entorse et je pense qu'ils l'ont fait, et si on peut parler politiquement, pour l'humilier. Ah, donc ça veut dire qu'il y a deux entorses que vous venez à peine d'évoquer par rapport à cette histoire. Je rappelle que Jean-Marc Kabounda c'est un homme politique congolais. Il est encore jeune, malheureusement ou heureusement pour lui. Il est né à Lubumbashi un certain 13 février 1981. C'est un quarantenaire ou quadragénaire, s'il faut le dire ainsi. C'est un monsieur qui est en train de passer des moments hyper compliqués, puisque depuis le lundi 9 août 2022, il est placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à Makala. Mais Maître Évariste, il faut quand même le dire, avec le procès 100 jours et tout ce qu'on a vécu par la suite, ce n'est pas une nouveauté au niveau de la justice congolaise. Alors, deux choses différentes, parce que dans un premier cas, c'est du conseil Vital Kamerhe, un directeur de cabinet n'a pas de pouvoir de juridiction. Il n'en a pas, raison pour laquelle il avait été arrêté et mis en prison. Là, en tout cas, il n'y a pas encore sur la procédure. Mais ici, on est en face d'un député national qui, de par le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, la Constitution congolaise et les lois congolaises, a des pouvoirs de juridiction. Et donc, le traitement est différencié dans un premier cas tout comme dans l'autre. Mais ce qui est commun aux deux procédures, c'est qu'en tout cas, ici, on est en train de voir une justice qui prend de la poêle de la bête et qui est à l'avant-plan. Alors, pour quel intérêt, pour quelle raison? Pour certains, on estime que, enfin, en tout cas, c'est la remontée de l'état de droit et on est en train de mettre la RDC sur un bon niveau de l'état de droit à travers le monde, mais d'autres sont en train de penser que c'est une façon de se servir de l'appareil judiciaire pour se régler des comptes, parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que il y a peu, vous étiez des amis et des alliés, et puis à un claquement de doigts, il y a des infractions qui pèsent sur une personne et directement vous l'humiliez en le mettant, en le jetant en prison et en mettant le produit judiciaire sous sa tête. Alors, Maître Évariste, on veut savoir, qu'est-ce qui peut sauver pour l'instant Jean-Marc Kabounda? Alors, la mesure de détention préventive, ce n'est pas une mesure irréversible. C'est une mesure qui est sujet de modification après l'écoulement d'un certain délai. C'est vrai, ici, on est encore au parquet, mais cette mesure-là, dire ne serait-ce que 5 jours. On est en détention pour 5 jours. Après l'écoulement de ces 5 jours-là, il va y avoir la procédure de la prorogation de la détention préventive qui se fait devant le juge. Alors là, les avocats de Jean-Marc Kabounda auront la possibilité, là, non plus devant la Cour de cassation, mais plutôt devant un juge, le juge en chambre de conseil, pour présenter les moyens que je viens de dire ici, qui violent la loi et espérer avoir soit l'allègement des mesures en enlevant Jean-Marc Kabounda au niveau de la prison et en les mettant en surveillance, ou carrément on fait lever la détention préventive et on les met en liberté provisoire en attendant les audiences. Mais sinon, s'il faut revenir sur, en tout cas, l'outrage au chef de l'État, injure publique et faux bruit, s'il s'avérait que ce serait vrai après tout ce qui pourra se passer, combien d'années pourrait passer Jean-Marc Kabounda en prison? Là aussi, il y a un petit problème, parce que si on prend infraction, par exemple l'infraction d'outrage, l'infraction d'outrage est une infraction prévue dans le code pénal, dans la gamme, ce qu'on appelle les infractions à plainte préalable. Ça veut dire quoi? Ce sont des infractions qui, pour engager des poursuites, on doit avoir une plainte préalable déposée par la victime. La conséquence est laquelle? À défaut d'une plainte préalable, il n'y a pas de poursuite. Je ne crois pas avoir entendu le président Fachis dire que, en tout cas, j'attends de déposer une plainte pour poursuivre Jean-Marc Kabounda pour avoir outragé. Donc c'est le président de la République qui allait déposer une plainte. Voilà, les infractions comme outrage, adultère sont des infractions à plainte préalable. Rivellerie, à défaut de la plainte préalable, pas de poursuite. Et donc, mais dans les cas d'espèce, qui a fait quoi? Alors, si, par impossible, le président n'a pas déposé une plainte et que le parquet l'a poursuivi à défaut de la plainte, il y a une entorse et donc cette infraction est déclassable à ce niveau-là. Alors, lorsqu'on prend alors l'injure publique et le faux bruit est punissable de 2 ans de prison. L'injure publique est punissable de 6 mois de prison. Or, lorsque on est poursuivi pour des infractions en concours matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le code pénal prévoit, à l'article 17, que lorsque 2 infractions ont été commises par la même personne, en poursuivant les mêmes buts criminels, ces infractions sont en concours. Donc, vous commettez
l'injure publique à l'égard d'une même personne, vous Et les commettez faux bruits. également le faux bruit à Ouais. l'égard dans une même circonstance, ce qu'on appelle le concours matériel des infractions. Et comment est-ce qu'on punit? Là, on cumule les peines, on additionne les peines. Donc, on va faire 2 ans plus 2 mois. Il sera puni de 2 ans et 4 mois et 6 mois de prison, vous voyez. Ah bon? Alors, oui, ce sera ça la peine. Ça, c'est l'éventualité. Voilà, Ouais. c'est l'éventualité. C'est le peine maximum. Ah ouais. Encore, en raison de circonstances atténuantes ou aggravantes, on peut aller soit au-delà, soit en deçà. Mais en tout cas, le maximum, c'est les 2 ans et 4 mois de Mais je prison. veux savoir si pour l'outrage au chef de l'État, il faut que le président lui-même porte plainte. Qu'en est-il pour l'injure publique et les faux bruits? Faut-il également que le président de la République lui-même Non, non. porte plainte ou en tout cas c'est automatique? Oui, ça c'est automatique parce que comment fonctionnent les parquets? Les parquets connaissent les infractions soit par plainte, dénonciation ou saisine d'office. Alors, il y a des infractions qui exigent une plainte préalable obligatoire. C'est le cas de l'outrage. Mais l'injure publique ne demande pas que l'on puisse faire une plainte préalable. Il peut se saisir d'office. En tout cas, pour les 2 autres, là, il n'y a pas de problème. Mais pour le premier, ça demande forcément une plainte préalable. Donc pour l'instant, la probabilité est que la peine de Jean-Marc Kabound ne puisse pas dépasser 2 ans. Effectivement. Ah, voilà. Madame, si on est en train quand même d'aller vers la fin de cette émission ou de cette tranche actu, on est en train de parler de Jean-Marc Kabound qui est placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis le lundi. Il a été conduit vers la prison centrale de Makala à Kinshasa. On est avec un juriste qui est en train de décortiquer en tout cas tout ce qui se passe, parce qu'il faut quand même rappeler que Jean-Marc Kabound, il y a quelques semaines, avait tenu quand même des propos un peu durs. Et il faut quand même le dire, c'était à l'occasion de l'officialisation, de l'annonce officielle de son parti politique. Et puis, en tout cas, il y a eu déjà beaucoup de bruit par rapport à tout ce qu'il disait. Mais au moins, cela quand même doit donner des leçons à certains hommes politiques. Je pense que c'est une leçon à tirer. Oui, en fait, lorsque on lit la Constitution, c'est vrai, il est prévu à l'article 23, ce qu'on appelle la liberté d'expression. Hein, Mais pas les libertinages. effectivement, c'est ce que je voulais préciser. La liberté d'expression, ce qu'on appelle le droit, qui ne sont pas des droits absolus, ce sont des droits qui peuvent être limités. Et la liberté d'expression est limitée, lorsque vous lisez l'article 21, alinéa 2, d'abord par le droit des autres, par l'ordre public et par les bonnes mœurs. Donc, tu peux avoir la liberté de t'exprimer comme tu veux. Dès lors que tu t'exprimes en violant les droits des autres, là, vous commettez une infraction, par exemple, les injures et les outrages. Par exemple, lorsque vous vous exprimez en violant les bonnes mœurs, là, vous pouvez être puni pour les harcèlements et les propos outrageux. Vous voyez, les outrages publics aux mœurs. Et donc, exprimez-vous, mais exprimez-vous dans la limite des droits des autres et de ce que prévoit la loi. Ah, vous n'êtes pas certainement un analyste politique, mais au moins on est à l'approche des élections. Déjà dans les prochains mois, sauf revirement des situations, la RDC pourra procéder aux élections. Implicitement, déjà l'effet de mettre Jean-Marc Kabound sous mandat d'arrêt provisoire, est-ce que ce n'est pas un signal fort pour d'autres opposants? Parce que Jean-Marc Kabound, pour l'instant, il est le cadet des opposants, lui qui a été pratiquement l'homme confidentiel, le confident du président de la République. Est-ce que ce n'est pas en tout cas un signal fort pour tous les opposants qui pourraient peut-être tomber dans cette histoire ici? Bon, d'abord, permettez-moi de placer une analyse, je pense, de l'incidence qu'il a pu avoir sur sa candidature. Parce que, absolument, c'est très oui. important. Alors, l'infraction pour laquelle, lorsqu'on lit la loi électorale, et parmi le motif d'exclusion d'un candidat pour la présidentielle, c'est vrai, il est prévu certaines infractions. Lorsque vous le commettez, vous êtes condamné, vous êtes directement exclu. Mais ce sont des infractions à caractère économique, par exemple détournement et corruption. Ça vous exclut automatiquement. Et on a un cas d'expérience, c'est l'affaire Bemba. Bemba avait été exclu pour avoir été condamné pour le fait d'avoir extorqué les témoins au niveau de la Cour pénale internationale. On l'a considéré comme une corruption. Donc Bemba ne peut plus postuler comme président. Il ne peut plus, en tout cas, jusqu'à l'état actuel des choses. C'était également le cas de Vital Kamerhe avant son acquittement, lorsque vous êtes condamné pour détournement, ou même si Matata devenait à être condamné pour détournement, vu que c'est une infraction à caractère économique, vous êtes exclu. Mais les infractions à l'honneur ne sont pas prévues par les infractions qui peuvent faire à ce qu'un candidat soit exclu. J'ai appris que Jean-Marc Kabound avait ému le vœu du président de la République, mais en tout cas, même s'il était condamné, des mois après demain, ce n'est pas un motif d'exclusion. Mais s'il est en prison, il ne peut pas postuler forcément. Il va devoir postuler. Il peut postuler. Même étant en prison. Même étant en prison. Parce que même les prisonniers ont le droit. Ils peuvent voter. Ils peuvent également se faire élire. Mais alors,
L'incidence que ceci peut avoir sur d'autres candidats, déjà la politique, je ne sais pas bien cette erreur-là, mais quand même, là, en tout cas, tous les coups sont permis. Vous avez la possibilité d'exclure un potentiel candidat pour vous tailler la place au soleil. En tout cas, ce n'est pas exclu. Et aujourd'hui, ceux qui ont un regard beaucoup plus pointu sur la question estiment que la marge sur laquelle s'appuie le régime actuel, eh bien, c'est de mener des combats dans le domaine judiciaire contre des opposants éventuels, façon de leur faire peur et voir comment est-ce qu'ils peuvent abandonner le chemin vers le pouvoir. J'ai appris que Matata avait reçu des avances du régime en place selon lesquelles si tu parvenais à retirer ta candidature au présidentiel de 2023, on va devoir enlever toutes les poursuites judiciaires. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un petit marchandage politique dans lequel on est en train de voir comment est-ce qu'on peut éliminer ou attirer certains vers le régime actuel en se servant de la justice comme appareil de mesure. Je vous ai plongé dans un basculement des casquettes et je sens que, en tout cas, la politique, c'est pas votre truc. On est à la fin de cette tranche à WAB Actu. Grand a été notre plaisir de vous recevoir ou de vous accueillir sur ces plateaux pour débattre sur une question de l'heure, une question très importante, surtout pour les enjeux politiques. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici, en tout cas. Je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup d'avoir brillamment participé à ces échanges constructifs. Je suis sûr que tout le monde qui nous a suivis a tiré à sa part et on espère bien que, en tout cas, on pourra revenir incessamment s'il y a un nouveau rebondissement sur cette histoire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup surtout de nous avoir suivis. Cliquez en tout cas sur s'abonner, ouvrez la cloche de notification pour être suffisamment informé par le canal de cette chaîne. À très bientôt. Merci beaucoup.